Bienvenue pour cette nouvelle guidance vibratoire qui va concerner la période du 28 au 3 février pour les flammes jumelles à polarité féminine. Alors que vous dit-on à vous les féminins pour cette semaine au niveau vibratoire? Il va être question d'une élévation spirituelle. Vous êtes prête ou prêt bien sûr à vous élever vers d'autres sphères, vers d'autres dimensions. Visiblement votre âme a fait un bon bout de chemin, a bien travaillé. Vous avez toutes et tous bien œuvré. Et Kuan Yin se présente à vous aujourd'hui sous ces différents aspects pour vous annoncer et surtout vous aider à comprendre peut-être ce que vous allez être amené à vivre. La première carte, la boisson de la fontaine d'émeraude, justement, vient vous parler d'une avancée spirituelle que vous avez fait et qui est annonciatrice, puisque les deux autres cartes qui se sont présentées viennent parler de la fille du phénix et de la vallée des ombres. Et bien cette carte est une annonce à quelque part. On vient doucement vous informer que vous allez peut-être traverser des moments difficiles en termes d'émotions, en termes peut-être de traversée spirituelle également. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des gros nettoyages. La boisson de la fontaine d'émeraude, c'est une purification qu'on vous annonce ici. Il y a vraiment de vieilles choses, de vieux comportements, peut-être des résidus de croyances, des résidus de fonctionnement qu'on va gentiment vous amener à lâcher. Parce que ça, c'est vraiment l'invitation de Kuan Yin. C'est de vous laisser tout simplement aller dans un certain lâcher-prise, même si parfois vous ne comprenez pas forcément ce qui vous arrive. C'est juste que votre âme est prête maintenant pour avancer sur son chemin spirituel. Et ces cartes, les trois ensemble, c'est ça qui est assez fou pour vous les féminins, c'est que ces trois cartes sont vraiment les cartes qui vous annoncent une élévation spirituelle. Donc c'est à quelque part pour vous informer que vous allez peut-être être amené par les situations de la vie, par les différentes, on va dire, les différents événements qui vont peut-être se présenter à vous, vont vous amener à aller reconnaître les dernières petites on va dire bribes de vieux schémas, de vieilles habitudes de pensée, de croyances qui sont encore un petit peu, on va dire, accrochées. Moi, je vois comme des espèces de petits résidus comme ça qui sont accrochés à certains et certaines d'entre vous, et que la vie, par sa magie, par ses coïncidences, par ses synchronicités, va vous permettre de mettre encore en lumière et surtout vous amener à vous libérer de tout ce qui n'est plus bon pour vous, de tout ce qu'on va vous demander encore de nettoyer, de purifier pour vous permettre cette élévation. Donc, de manière générale, j'ai pas besoin comment vous dire, de m'étendre plus sur chacune des cartes, puisque chacune de ces cartes veut dire que vous êtes dans une période de transformation sur un autre plan, dans une autre dimension. On vous demande de vous élever. Votre âme est prête à cela, puisque les vibrations sont là. Donc pour celles et ceux qui vont se sentir concernés, c'est tout simplement le signe que vous avez bien travaillé, vous avez beaucoup œuvré à l'élévation de votre lumière, à l'élévation de votre taux vibratoire, que vous êtes maintenant à l'aube de cette élévation, mais qu'il y a encore des petits résidus, parce que c'est vraiment pour moi ce que je ressens dans les vibrations, ce n'est que des résidus, ce n'est rien de grave. Vous n'allez pas avoir à traverser des grosses situations très difficiles. C'est vraiment des petites situations qui vont vous permettre justement de vous libérer, comme un chien qui s'ébroue des dernières gouttes d'eau qu'il peut encore avoir sur les poils. Eh bien, ça va être la même chose pour vous.
grâce justement à la magie de l'univers, à ces synchronicités. Et vous allez pouvoir vous libérer justement de ces quelques petits résidus d'anciennes croyances, d'anciens comportements, d'anciens schémas qui vous freinent un peu actuellement. Et que l'univers, dans sa bonté, vous aidera à éliminer, à chasser, à sanctifier quelque part, hein, à vous débarrasser de tout ça. Je vais demander quelques précisions pour peut-être vous aider dans ce qui est pour vous dans cette semaine vibratoire, cher féminin. Moi, je me sens dans la gratitude par rapport à ces cartes parce que c'est des très belles énergies. Je ne sens pas quelque chose de l'ordre du grand bouleversement, hein, mais par contre, oui, il va y avoir encore, pour certains ou certaines d'entre vous, des petites choses qu'il va falloir aller voir, reconnaître et bien sûr libérer. La première carte qui tombe, c'est la femme, alors ça tombe bien puisque nous sommes dans le tirage des féminins. Donc pour moi, cette carte, c'est juste la précision que peut-être ça va toucher les féminins plutôt dans les femmes, hein, peut-être moins les hommes à polarité féminine, plus les femmes à polarité féminine. Et également, ce qu'on me dit, c'est que vous aurez besoin de votre côté féminin, justement, pour faire encore ce petit bout de chemin. Donc, c'est cette élimination de ces petits résidus qui sont encore là, qui s'accrochent encore un petit peu. Donc, utilisez toute votre force féminine, hein, ça peut être la créativité à travers de l'art, à travers de l'écriture, à travers de la méditation, tout ce qui peut vous faire vibrer à quelque part dans votre côté féminin. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur votre aspect plutôt féminin, en fait. Je vois des images de peinture, de dessin. Je ne sais pas, il y a peut-être des choses que vous allez peut-être pouvoir libérer à travers de l'artistique, peut-être. C'est ce que je vois actuellement là. Alors le doute, c'est ce que je ressentais dans la fille du phénix. Hein. La fille du phénix, c'est vraiment la carte qui vient à quelque part résonner dans le sens que peut-être vous allez vous retrouver dans des situations que vous n'allez pas forcément comprendre. Et c'est bien là toute la force de cette carte, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de les comprendre. La grande force de ce phénix, c'est à quelque part de renaître de ses cendres. Et il n'y a pas besoin de comprendre comment cela se fait, il y a juste à accepter, à accueillir et à lâcher prise. Et je ne suis pas étonnée de voir cette carte du doute qui tombe, hein, pour préciser cette carte du phénix, parce que c'est exactement ce que venait nous dire Kuan Yin à travers cette fille du phénix, c'est que peut-être que nous allons être confrontés à des situations où le mental ne va pas trouver de réponse. Donc c'est encore pour moi une précision qui nous indique tout simplement d'abord de ne pas s'inquiéter, donc c'est aller chercher dans sa foi, c'est renouveler cette foi encore et encore en l'univers, en la source, en votre guide, en vous-même, et en ce lien, en cette dimension de gémellité, hein, dont vous faites partie, et puis à laisser tout simplement passer. Accueillir ces situations sans résistance et traverser tout simplement, accepter tout simplement de traverser, sans essayer d'y résister, sans vous accrocher, et en gardant la foi, en gardant confiance en vous et en l'univers et aux éléments, on va dire, qui font partie de cette dimension de l'invisible et spirituel. Donc, soyez dans la confiance, chers féminins et féminines, bien sûr. Soyez dans la confiance, restez dans votre cœur dans ces moments-là, si vous avez des doutes qui apparaissent.
Essayez de ne pas nourrir ces doutes, essayez tout simplement de vous recentrer, de respirer calmement, de vous placer dans l'espace de votre cœur et de rester tranquille, à l'écoute, pour ne pas laisser le pouvoir à votre mental de vous entraîner dans des peurs et dans des énergies négatives et des énergies justement de doute et tout ce qui va avec, bien sûr, quand on est dans ces périodes. Et la troisième, c'est l'erreur. Alors, pour moi, cette erreur qui vient sur la vallée des ombres, ce qu'on me donne à entendre maintenant, c'est que peut-être que certains d'entre vous, certaines d'entre vous seront tentés de fuir cette part d'ombre qui persiste encore, qu'il est nécessaire actuellement d'aller visiter, d'aller encore purifier, d'aller encore nettoyer, justement par peur de ne pas y arriver ou par peur de se reconnaître à soi-même encore, c'est quelques parts d'ombre qui restent et qu'on nous demande actuellement de finir, à quelque part, de travailler, de purifier, de libérer. Et cette carte de l'erreur, c'est vraiment faites attention, restez attentif, n'ayez pas peur, c'est ce qu'on me donne ici, c'est ce que j'entends. N'ayez pas peur, gardez confiance, parce que le plus gros du travail a été accompli pour beaucoup d'entre vous, chers féminins. Et on est vraiment ici dans des résidus. Ce n'est pas des choses dans de grandes profondeurs. C'est vraiment des choses de l'ordre vraiment du subtil, mais qui doivent être encore nettoyées, qui doivent être purifiées, pour vous permettre d'accéder à cette élévation spirituelle à laquelle votre âme aspire et que visiblement vous avez choisi d'effectuer. Et votre âme est prête. Ça, c'est le grand message de ces 3 cartes vibratoires de Kuan Yin, c'est vraiment que vous êtes actuellement prêt, votre âme est prête à procéder à cette élévation, mais qu'il est encore nécessaire de nettoyer, de purifier, on va dire, de finaliser encore les quelques petites choses qui restent encore à nettoyer. Et votre mental pourrait vous induire en erreur en vous soufflant des phrases telles que « mais non, il n'y a pas besoin, qu'est-ce que tu veux encore aller revisiter, tu sais déjà, tu as déjà visité ». Mais non, peut-être qu'il y a encore dans ces choses que vous avez certainement déjà travaillées, des tout petits résidus qui restent encore et qu'on vous demande d'avoir l'honnêteté et la sincérité d'aller encore nettoyer, d'aller libérer, d'aller mettre en lumière. Mais bien sûr que n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Ça, ce ne sont que des invitations. Je vais demander à notre cher Métatron, lui qui a connu la gémellité, de vous laisser peut-être des petits conseils ou des petites lumières qui peuvent vous aider dans cette finalisation de chemin, de parcours, voilà, éliminer l'ego. Ça, c'est vraiment ce que je ressentais dans cette carte de l'erreur. Il y a les doutes et l'erreur, ça c'est vraiment votre ego qui pourrait vous jouer de mauvais tours dans certaines situations. Donc restez véritablement dans votre cœur, cher féminin. Laissez tomber vos masques et montrez que votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait, amusez-vous et cessez de vous prendre trop au sérieux. Donc pour moi, c'est vraiment... je sens cette légèreté dans ces cartes. Comme je vous disais au départ, je ne sens pas quelque chose de lourd, je ne sens pas que ce soit
des choses encore profondes et très lourdes que vous devez aller nettoyer. Ce sont vraiment des petites choses résiduelles, mais qu'on nous demande encore de libérer. Donc vous pouvez très bien le faire dans la légèreté et dans la joie et vraiment de manière, on va dire, moins sérieuse qu'on a peut-être déjà dû vous demander d'être. Je vais demander à l'esprit également, comme je l'ai fait pour les masculins, si par hasard il y a des petits conseils qu'on peut vous donner à vous, chers féminins, pour vous aider à vous libérer finalement de ces petites choses résiduelles qu'il y a encore maintenant à faire. Alors, que vous dit l'esprit ? Défends ton territoire. Défendre ton territoire est un acte d'autonomie et de renforcement de ta confiance en toi, à faire de temps en temps. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire. Tu sais que tu peux le faire et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Alors, si vous regardez l'image, ce personnage qui regarde vers le ciel avec ses magnifiques branchages, moi, me donne à ressentir que peut-être que pour faire ces petits nettoyages, il sera question pour certains ou certaines d'entre vous de vous ménager à quelque part des espaces dans votre quotidien ou dans votre semaine ou dans les semaines à venir, qu'il va falloir que vous défendiez. Peut-être que vous êtes actuellement parmi un entourage qui aurait un peu tendance à vous envahir par moments. Et vous allez devoir défendre à quelque part ce petit espace que vous aurez besoin d'avoir pour vous consacrer à ces derniers petits nettoyages, on va dire. Moi, c'est ce que j'entends. Les synchronicités, voilà, ça c'est ce que je vous disais avant dans la magie de l'univers. Remarques-tu les signes de synchronicité que le monde de l'esprit t'envoie en ce moment ? Les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence. En réalité, elles sont guidées vers toi par le monde de l'esprit pour t'aider, et ce, pour une raison bien particulière. Et ça, c'est la confirmation de ce que je vous disais en début de tirage. Vous allez certainement avoir des situations qui vont se présenter à vous pour justement vous aider, parce que je sens vraiment que dans les vibrations, l'univers, l'esprit, Kuan Yin, tous ces magnifiques êtres ont besoin que vous alliez vraiment dans cette élévation de votre âme. Il est temps maintenant. C'est vraiment ce que je ressens. Pour certains ou certaines féminines, c'est vraiment maintenant le temps de vous élever, de passer dans l'autre dimension. Et pour ça, eh bien, vous allez avoir des synchronicités. Donc, faites confiance, acceptez, accueillez ces synchronicités en y voyant à quelque part la main du divin qui est là et qui vous aide dans cette élévation spirituelle. Voilà, on vient le confirmer puisqu'on vous parle de soutien. Les personnes entrent dans ta vie pour des raisons différentes. Certaines te transmettent un enseignement, puis s'en vont, tandis que d'autres reviennent de temps à autre car tu as besoin d'apprendre plus de choses d'elles. D'autres encore restent à côté de toi durant ta vie entière. Donc là, pour moi, c'est vous avez autour de vous des êtres pour vous soutenir. Alors pour moi, il y a les êtres qui font partie de ce monde invisible, mais il y a également votre entourage du monde physique qui est là également, pour vous aider, pour vous soutenir dans cette démarche et dans cette quête d'élévation spirituelle. Donc, peut-être pour vous rappeler également d'être dans la gratitude vis-à-vis de ces êtres-là, puisqu'ils ont chacun un rôle à jouer dans votre histoire aussi. Et la dernière, fais une pause. Stop, ce n'est pas le moment de précipiter une prise de décision comme tu en as l'intention. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire une pause et d'apaiser ton esprit
de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. Donc ça, c'est encore une fois une invitation à vous recentrer sur vous-même, à faire le vide en vous. Ça, c'est ce que je vous disais par rapport à cette carte, de défendre son territoire. Vous allez peut-être avoir, bien sûr, des situations où il y aura peut-être des décisions à prendre. Ça, c'est une possibilité. Mais par rapport au travail qui, visiblement, dans les vibrations, vous est demandé, c'est à vraiment vous octroyer des espaces pour aller à l'intérieur de vous et écouter ce que votre âme a à vous dire et surtout là où elle a envie d'aller. Moi, ces deux cartes vraiment sont très très liées au niveau vibratoire. Voilà pour ce que l'esprit avait à vous dire, à vous, chers féminins, pour cette semaine vibratoire. Mais moi, je sens vraiment qu'il y a beaucoup de féminins et de féminines qui vont passer un seuil au niveau de leur élévation spirituelle, donc dans leur taux vibratoire, dans leur compréhension, dans l'appréhension que vous avez des choses. Il y a vraiment quelque chose qui va s'élever pour vous, parce que vous avez beaucoup travaillé. Et maintenant, le temps est venu pour vous d'accéder à quelque part à une élévation, justement, à aller dans une dimension supérieure à celle que vous avez connue jusqu'à maintenant. Je vais demander, comme d'habitude, à notre guide la source, pour vous les féminins, des petits messages d'amour, de compassion, de bienveillance, pour vous accompagner pour ce chemin que je ressens quand même très très léger. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, chers féminins, que ça vous aidera pour ces vibrations qui sont là, qui vous invitent véritablement dans cette élévation spirituelle. Si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à liker. Je suis toujours très très heureuse de voir des petits likes. Je suis toujours très heureuse de lire vos commentaires également. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien profitez-en, abonnez-vous. Activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances vibratoires. Alors, que vous dit la source pour cette semaine? Dis-nous autre chose que tu veux laisser comme message. Non, visiblement. Visiblement, il n'a qu'un message qu'il tient à vous laisser pour cette semaine et vient vous parler de guérison. Voilà. C'est vraiment ce que je vous disais. C'est vraiment des petites choses qu'il faut encore résiduellement éliminer pour vraiment vous élever et passer dans la dimension dans laquelle vous avez envie d'aller. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. Et si vous aviez une question avant de regarder ce tirage, eh bien sachez que la réponse est oui. Voilà, chers féminins, moi je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et je vous invite vraiment à vous ménager ces moments pour vous permettre justement d'écouter votre âme qui a bien travaillé, qui a bien œuvré justement et qui maintenant mérite que son élévation puisse se faire. À très vite!